Salut les amis, on se retrouve pour la quotidienne. Comme d'habitude, on va aller voir ensemble les messages pour ce lundi 19 janvier 2025. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer ou faire ce que vous aviez à faire. Moi, oui, je me suis bien reposée, ça m'a fait du bien. Et puis, je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui laissent des commentaires et qui partagent aussi les vidéos. Je vous fais des gros bisous. Gratitude infinie. Alors, comme d'habitude, je commence le tirage avec un premier message de l'oracle du féminin sacré. On va aller voir la déesse qui nous accompagne. Alors, si vous ne voulez pas entendre le petit message de la déesse, vous pouvez très bien aller directement à la guidance. D'accord? J'oblige personne à écouter les mantras reçus dans ces lames. C'est parti. La déesse que nous avons eue, Mahananda Mui, la mère imprégnée de joie. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette déesse. Alors, elle représente l'essence de la joie expansive qui nous gagne quand nous nous rappelons notre être véritable. Sirmala Sundari, qui signifie la belle en bengali, est née au 19e siècle dans le Bangladesh actuel. Sa famille se posait des questions sur sa santé mentale parce qu'à un âge très jeune, elle se montrait constamment en bava, en état de joie excentrique. À 13 ans, elle fut mariée à un homme qu'elle appellerait plus tard Balanat, qui encourageait sa vie de mystique et de sainte. À 26 ans, Nirmala effectua sa propre initiation spirituelle. La cérémonie et les rites lui furent spontanément révélés à l'intérieur. En tant que maître, expliqua-t-elle, j'ai révélé le mantra. Et en tant que disciple, je l'ai accepté et j'ai commencé à le réciter. Dans les années 1920, elle dressa un temple à Kali et dévoua sa vie aux pratiques spirituelles. Elle commença à être connue comme l'incarnation vivante du féminin sacré et de Kali en tant qu'amour divin. Quand notre lame choisit cette carte, un passage de l'autobiographie d'un Yuri de Paramahansa Yogananda relate se rencontre avec cette déesse. Il lui demande pourquoi elle est toujours remplie de joie et comment elle peut entrer spontanément dans un état de béatitude. Elle explique qu'elle est consciente de son être véritable. Elle sait qu'avant de venir sur Terre, elle était la même. Petite fille, et plus tard, en tant que femme, elle était toujours la même. Et à cet instant, assise face à sa déesse, dit-elle, bien que la danse de la création change autour de moi, je serai la même. C'est la réalisation de soi qui fusionne avec cet aspect en nous qui ne change jamais. C'est le fait de devenir consciente du soi éternel pendant cette brève existence mortelle. Elle croyait que le seul appel au but véritable que chacune de nous puisse avoir été de se réaliser. Et elle croyait aussi que toute action faite dans cet objectif était sacrée. C'est une joie profonde, calme et durable qui suivit quand nous pouvons nous unir à cet aspect immuable en nous. C'est une béatitude que nous pouvons connaître chaque fois que nous nous détachons des orages de surface causant le chaos dans nos vies. Si nous parvenons à nous souvenir que nous sommes le gourou, que nous incarnons un aspect divin qui reste le même quels que soient les changements extérieurs, nous pouvons atteindre la joie qui vit au cœur de notre âme. Méditation de la voix de l'âme. À quoi ressemble la joie dans mon corps? Je suis mon propre gourou, je connais mon rêve qui ne change jamais. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que
elle est ce qu'elle est, elle accepte d'être ce qu'elle est, voilà. Elle a toujours eu ce côté joyeux, excentrique, un peu un côté, je montre une personnalité différente de ce que je peux être quand je suis en train de méditer ou en train de travailler. Mais à l'intérieur d'elle, elle n'oublie pas son enfant intérieur aussi. Elle n'oublie pas de vivre et d'être heureuse et d'être épanouie. C'est beau, hein, le message. Enfin, si vous m'avez suivi. Alors, on va poursuivre avec le vivre les 5 principes du Reiki. Qu'a-t-il à nous donner pour cette semaine? Hop. Ok, je vais prendre cette posée sur le bureau. Nous avons, j'éprouve de la gratitude envers mon passé. Chaque pas m'a permis d'avancer sur mon chemin de vie. Chaque chute a été l'occasion de me relever plus fort, plus forte, de découvrir des alliés et de me remettre en question. Aujourd'hui, je suis la somme de ces pas. J'en prends conscience et je suis reconnaissant ou reconnaissante. Oh, il y en a qui vont, par rapport à des erreurs ou des déboires par rapport à ce qui s'est passé, il y en a qui ont pris conscience, qui ont admis et qui aujourd'hui reconnaissent leur vraie valeur. Ça sert à ça aussi, ça sert à apprendre et à grandir. Alors, attendez que j'ouvre un peu le volet roulant pour que je puisse avoir plus de lumière. Voilà. On y va, je vais prendre une carte avec les portes de l'intuition. Alors, une carte avec les portes de l'intuition pour le lundi 19 janvier 2026. C'est parti. Les portes de l'intuition. Lundi 19. Oh! Oh! Bon, il y a un gros lâcher prise pour cette semaine. On a les mains ouvertes qui nous parlent de lâcher prise. Et on a la clarté. C'est la prise de conscience. Et en d'autres paquets, on a la disponibilité. J'ai une valise ici. Ok, il y en a qui ont envie de changement. Il y en a qui ont envie de partir. Il y en a qui ont envie de s'ouvrir à des nouveaux horizons. Ils sont en train de... je pense qu'il y a une prise de conscience. Ils ont une prise de conscience par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné, qui ne fonctionne plus, qui ne va pas bien. Et je pense qu'ici, on quitte quelque chose pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus sécurisant peut-être. Alors, on y va avec le tarot. On va faire une pyramide. Alors ça pourrait être un voyage, un départ, une envie de s'expatrier, une envie d'ailleurs tout simplement, une envie de quitter une relation, quitter un emploi. Mettez-le à votre propre situation les amis, n'oubliez pas qu'en en général, prenez que ce qui résonne. À mon avis c'est dû à une prise de conscience, à une clarté d'esprit, à une réévaluation. Peut-être que ce week-end il y en a qui ont réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien, à être en sécurité, à être en joie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où il faut que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je laisse derrière moi? Toutes ces questions qui nous trottent dans l'esprit, qui nous font comprendre qu'il est temps aussi que des fois, on s'apporte du bonheur. Alors, à la coupe, avec le tarot des sorcières. 2 de pentacles, et bien voilà, on recherche de l'équilibre. Et le 3 de coupe, on recherche de la bienveillance, on recherche de la joie, des plaisirs avec des amis ou seul. Ça peut très bien être une envie de retrouver sa liberté, sa joie de vivre, de retrouver des moments heureux, de pouvoir s'amuser tranquillement, en toute sécurité, de pouvoir se faire plaisir aussi comme on veut.
Pour certains, ça peut être au niveau des émotions, mais ça peut être au niveau aussi du bien-être, de la santé, du matériel. Il y a un équilibre, on cherche un équilibre ici. On quitte peut-être un endroit aussi qui ne nous correspond plus, ou des personnes aussi qui ne nous correspondent plus. Ça peut être un cercle amical ou familial. Ça peut être aussi quand il y a eu comment dire ça, on quitte une triangulaire aussi, quand il y a eu des relations de trahison. Alors, la pyramide, on va voir ce que le tarot des sorcières va nous révéler, les énergies pour le lundi, ou pour les jours à venir. Si ça ne résonne pas tout de suite, ça peut être dans les prochains jours, ou au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Alors, qu'avons-nous? On a la lune en deux paquets, il y a des émotions. Des émotions, mais il pourrait y avoir eu des choses cachées aussi. Il y en a, ils ont peut-être travaillé ici sur leur peur, sur leur part d'ombre. Ou il y en a qui ont peut-être cherché à protéger quelque chose, ou qui cherchent à protéger. Ça peut être quelque chose en lien avec la maman aussi, si ça peut parler. As de bâton, nouveau projet, nouveau départ. 2 de bâton, donc on est bien en train de préparer un nouveau projet. Ça peut être un partenariat, mais on verra dans la suite des cartes. As d'épée, donc il y a une vérité, lapsus révélateur, une vérité peut-être, une clarté d'esprit, une nouvelle idée, prise de conscience. Là, le soleil, c'est beau ça. Le soleil, c'est la réussite. C'est quand on reprend son pouvoir personnel. C'est une envie de croissance, de retrouver peut-être le soleil aussi, de partir vivre au soleil. Ouais, je pense que ça va bouger avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il craint pas, il y va justement, il tente des nouvelles choses. 8 d'épée, il a travaillé sur ses peurs. À un moment donné, il y en a qui refusaient peut-être de voir qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Le droit d'épée. Le droit d'épée, c'est quand ça marche pas. Hein. Donc on part, on quitte, on s'en va avec le 7 d'épée. Oh, il y a de la fatigue. 4 d'épée. Il y a beaucoup d'épées là dans le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça pourrait communiquer, ou peut-être qu'il y a eu de la communication. Et on reprend le lead. Hein. Roi de bâton. Moi j'ai quelqu'un ici qui part, hein, les amis. Alors ça peut parler à un roi de bâton. Le roi de bâton, il représente le chef de famille, le papa. C'est l'action aussi. Signe, on a plutôt les signes bélier, Sagittaire et Lion. Dans ce tirage, on a de la balance, on a du gémeaux, on a du verseau, on a l'énergie du papa, fortement. Bon, on va vite faire un check-up vite fait avec la pyramide. Donc l'envie de projet, une décision, une envie de partenariat aussi pour certains si on est dans le domaine des projets professionnels. Ça peut être, cet as de bâton, il peut représenter la carrière, les projets de famille, donc, ou un nouveau départ plus positif, plus serein. C'est la volonté aussi, c'est le courage d'y arriver, c'est notre foi qu'on va donner à créer quelque chose. Donc on est en train de programmer. Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, parce qu'on est en bas de la pyramide, donc c'était peut-être dans des énergies il n'y a pas très longtemps. C'est l'envie de partir, d'exploiter des nouvelles choses,
d'aller visiter des nouveaux lieux, si vous partez vivre ailleurs par exemple, ou peut-être un partenariat, un travail d'équipe, une collaboration, pourquoi pas, s'associer avec quelqu'un, ou un projet à deux. Je vous ai dit, je vous donne plusieurs exemples. Donc on a bien l'as d'épée qui nous parle de vos convictions, qui nous parle de votre pouvoir d'agir, de cette idée qui vient de vous traverser l'esprit, d'aller avec le soleil chercher plus de lumière, plus de joie, plus de bonheur, ou ça peut être une envie de réussir tout simplement, ou une énergie de moi il faut que j'avance, moi il faut que j'évolue, il faut que je brille, il faut que je sois heureux, ou pour d'autres ça peut être une envie de retrouver sa vitalité aussi, parce que peut-être qu'à un moment donné vous étiez malade, vous étiez en mode dépression aussi. Donc là on prend son courage à deux mains, on va faire quelque chose de plus intelligent aussi, de plus concret, de plus dynamique peut-être. Peut-être qu'il va falloir peut-être défendre ses positions, qu'il va falloir peut-être dire des choses aussi, exprimer ses désirs. Et puis dépasser vos peurs, parce que le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est le sentiment de je vais pas y arriver, ce sentiment d'avoir peur de tenter quelque chose de tout nouveau. C'est aller vers l'inconnu, aller vers peur de tenter une nouvelle aventure par rapport à cette crainte de ne pas y arriver. Parce que quand on a le 3 d'épée à côté, c'est un échec. On a peut-être partiellement déjà vécu des échecs. Et on se dit, ah, mais là, si je fais ça, est-ce que je ne vais pas encore revivre les mêmes échecs, les mêmes contraintes, les mêmes déboires? Ou c'est vous qui venez de vous rendre compte avec le 7 d'épée que vous vous êtes menti à vous-même. Pour moi, je pense qu'il y en a ici qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas pris la bonne voie. À un moment donné, peut-être que vous avez voulu prendre des raccourcis. On avait du déni, refuser de voir la vérité en face, refuser de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui n'allait pas, qui était en train de se détruire. Peut-être qu'ici, des gens se sont disputés, il y a quelque chose qui s'est détruit. Un manque de confiance aussi. Vous avez peut-être voulu jouer la carte de la ruse un petit peu, en essayant de passer un petit peu dans des chemins un petit peu pour essayer d'éviter l'inévitable. Mais voilà, vous avez été rattrapé par, je pense, un état de fatigue complet. Parce que quand on a un 4 d'épée, c'est quand là, on est super fatigué. On n'arrive plus à se battre. On n'a plus la force nécessaire pour ça. Et là, soit on va essayer de se mettre en congé pour récupérer de la force, mais ça ne fonctionne pas. Ou soit on va replier les armes et puis on va se dire non, il faut que je prenne une autre voie. Voilà. Ou soit il faut que je prenne un autre chemin. Parce que celui-là, j'ai beau essayer, j'ai beau me battre, ça ne marche pas. Et bien là, avec l'énergie du roi de bâton, vous allez faire bouger les choses. Vous allez faire quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui est peut-être plus joyeux pour vous, qui va peut-être plus animer votre flamme aussi. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes... ce qui s'est passé dans votre tirage, c'est que même, je dirais même à un moment donné, on vous avait peut-être fait perdre cette lumière en vous, cette volonté. Je pense que c'est la volonté que vous aviez plus de vous battre, parce que il y avait trop de fatigue. Vous étiez en mode détresse. Vous aviez du mal à retrouver votre éclat, votre santé aussi. Et donc, vous allez peut-être partir vers autre chose, vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis? J'ai
J'ai essayé de vous donner un maximum d'exemples. Quelque chose qui va mieux vous réussir aussi. Hein. Alors, Monsieur Béline. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire, Monsieur Béline? Alors, je vais voir après ce que je vais prendre pour le relationnel et sentimental. À la coupe avec Monsieur Béline. On a les honneurs et on a la clé du destin. C'est marrant parce que je crois bien que la semaine prochaine, pardon, on est déjà la semaine prochaine. Oui, reste là, on n'a pas commencé la semaine. La clé du destin et la réussite, moi je la vois comme une satisfaction personnelle. C'est cette envie de prendre cette nouvelle voie pour être content, pour être heureux, pour être bien. Voilà, on est reconnaissant de la vie. J'ai bien fait de prendre ce nouveau chemin. L'univers a bien fait de mettre quelque chose sur ma route pour que je puisse ici être comblé, être récompensé. L'univers va vous récompenser aussi d'être revenu sur votre chemin de vie, d'avoir pris la bonne route. Ouh, ouais, il y a du... On va déposer un fardeau ici, hein, et ça sera une réussite, les amis. Alors, attendez, je reviens, j'ai chaud, je vais aller chercher le ventilateur. Me revoilà, les amis. Je suis désolée, j'avais trop chaud. J'ai été chercher le ventilateur. Alors, je vais déplacer ça, parce que sinon, la bougie, elle va s'éteindre. Et on y va avec Monsieur Béline. Alors... une petite pyramide. L'élévation en d'autres paquets pour certains. Je vous parlais tout à l'heure de croissance, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de renouveau. Ça peut être une prise de hauteur pour d'autres. Mais pour moi, ça me parle de gravir les échelons, de franchir une étape. On retrouve la clé du destin qu'on avait à la coupe, on a volé perte, on a le hasard, on a la découverte, on a le bonheur, on a l'appui, on a l'amitié, on a la beauté, on a le despotisme et on a les pourparlers. Alors, attendez que je range un peu les cartes. J'aime pas quand c'est le bazar avec les cartes. Très bien, il va y avoir des discussions ici, on a besoin de parler. On a besoin de se parler franco, je dirais même. Ok, la clé du destin au démarrage du tirage. Vous avez envie de partir, vous avez envie de lâcher quelque chose. Mais peut-être que encore une fois, vous avez peur. Mais on peut voir ici dans le tirage qu'il y a eu des relations toxiques, il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus aussi. Il y a eu de l'abus, il y a eu de la manipulation pour d'autres. Peut-être qu'il y en a aussi qui étaient dans le déni, qui se mentaient aussi. Hein, c'est un peu se laisser manipuler par le mental. C'est la peur aussi de ne pas y arriver. Mais je pense que pour certains, il y en a qui ont peut-être été manipulés ou qui sont restés dans quelque chose qui n'était pas sincère. Voilà. Alors, il va y avoir une occasion de toute façon ou un coup de chance qui va vous permettre ici de sortir de cette
mauvaise situation. Alors ça pourrait être ça peut être des révélations, un déclic qui va vous faire réagir aussi. Quelqu'un qui vous dit, ou vous entendez quelque chose, ou peut-être que il va y avoir une occasion propice à pouvoir y aller. Voilà. Soit vous allez entendre une vérité, ou soit vous allez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose que vous avez entendu qui va vous faire réagir pour prendre cette décision de vous remettre sur votre chemin de vie, pour pouvoir retrouver votre bonheur, pour pouvoir retrouver votre équilibre aussi, ou votre sécurité, si vous cherchez de la sécurité. En plus de ça, avec l'appui, eh ben, vous êtes aidé, guidé, soutenu par des amis, des bons amis, des amis sincères. Vous allez pouvoir aussi faire des nouvelles rencontres avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Qui sont pas là pour vous forcer à prendre une décision, mais qui sont là dans la compassion, dans l'aide, dans la bienveillance. C'est des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider à vous guider, à vous positionner par exemple, mais pas décider à votre place. Qui vont peut-être vous aider aussi à vous libérer d'une contrainte, d'un fardeau, d'une codépendance, d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui est devenu lourd pour vous. Quelque chose qui vous bloquait la route aussi. Mais pour parler, ça peut être des querelles qu'il y a eu, ça peut être des disputes, mais ça peut être aussi quelque chose qui bloque votre cheminement spirituel. Peut-être que là, pour certains aussi, si on n'est pas dans cette envie de tout plaquer, ça peut être une remise en question, de revenir sur le bon chemin aussi. De faire les choses plus sincèrement, plus honnêtement. Alors ça se pourrait ici qu'il y en ait qui ait besoin de se confier par rapport à une vérité, par rapport à quelque chose qu'ils ont gardé en eux et qui là ils ont besoin de lâcher aussi. Pour se sentir plus léger. C'est comme si on voulait retrouver la paix en nous aussi. Ouais, faire preuve d'honnêteté envers là-haut et envers nous-mêmes aussi. Je donne un exemple. J'ai une personne ici qui est restée peut-être dans une relation maritale par exemple, pendant des années, qui a souffert, qui a fait énormément de sacrifices, parce que cette personne, c'est comme si cette personne, elle se punissait un petit peu, et puis elle se disait, je ne mérite pas de toute façon le bonheur, voilà, c'est comme ça, c'est mon chemin de vie, mais pas du tout en fait. Alors elle est restée dans une énergie de manipulation, de personnes qui profitent, qui l'étouffent, quelque chose de lourd. Et peut-être que là, il y a quelqu'un ici qui vient vous réveiller l'esprit et qui vous sort de là. C'est comme si vous alliez confier à cette personne votre vécu en lui disant, ben voilà, moi je veux être honnête avec toi, ça fait longtemps que je reste dans quelque chose qui ne me plaît plus, où je me sens pas heureux, je me sens pas épanoui, et j'ai envie de partir, parce que je souffre, parce que je suis pas bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour partir? Comment je dois le faire? Vous voyez un petit peu? En général, c'est souvent quand on se confie à quelqu'un qu'on lâche des choses, on a besoin de parler, pour pouvoir peut-être avoir ce déclic, ou ce courage d'agir, pour changer ou pour prendre une nouvelle voie. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous?
J'ai essayé de laisser parler mon intuition, mes ressentis par rapport à ça. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, hein, c'est un processus pour tout le monde. Il y en a qui passent par des phases comme ça et des fois on conscientise trop, on a besoin de lâcher un petit peu les choses lourdes, de pleurer même, des fois ça fait du bien de pleurer et puis de dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, ça libère aussi. On a beaucoup de relationnel là, je trouve, dans le tirage. Beaucoup pour moi, il y a du relationnel, les amis. Je vais quand même prendre une carte avec l'oracle des contrats d'âme, mais pour moi, on était déjà dans un tirage de relation. Alors, on a la carte de l'infini qui est sortie, la carte de l'évidence, qui nous parle de connexion aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'obsession et la seconde chance. Bon, il y en a qui veulent tenter une nouvelle chance. On veut recoller les morceaux pour certains, parce qu'on est obsédé par cette personne. On veut revenir vers elle. Alors, attention, moi, un ex pour moi, ça reste un ex. Bien, on a les flashbacks des vies antérieures. Il y a quelque chose lié au passé. On a les drapeaux rouges. On a l'amour. Et on a l'autre personne. Bon, il y a des choses qui se répètent ici apparemment. Il y a des choses qui reviennent par rapport au passé, les erreurs, les déboires. Il y a quelque chose qui revient. Alors, des drapeaux rouges, il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation apparemment, qui a tendance à se répéter. Il peut y avoir de la trahison, des mensonges, de l'infidélité, de l'abus, des relations douteuses, des personnes toxiques. Mettez-le à votre propre situation. Et on voit ici que ça a un impact sur l'amour. Alors peut-être parce que y a quelqu'un d'autre. Tout simplement, on a quelqu'un d'autre dans la tête. On va faire court ici. Hein. L'autre personne, c'est ça. Même quand on va se coucher, on pense à quelqu'un d'autre. Voilà. On pense qu'on a envie d'être avec cette personne, même si à côté de nous, c'est pas. Voilà. Et ben oui, c'est le mental, et puis c'est nos désirs. Et je pense qu'ici, il y a un manque de franchise et d'honnêteté dans une relation. Aïe, et on a les contrats d'âme de trahison derrière. Donc ouais, pour moi, ça me parle d'être à un endroit que vous n'avez pas envie, mais vous voilez la face. Voilà, vous faites croire que tout va bien, et en fin de compte, à l'intérieur de vous, vous voulez autre chose. Alors, ça parlera qu'à quelques personnes, je suis désolée. Prenez que si les messages résonnent. Mais des fois, on voit pas, hein, on voit pas tout de suite. La personne, elle le montre pas. C'est bien caché. C'est peut-être des rêves que cette personne, elle vit. Alors, 3 cartes conseils avec le tarot des anges gardiens que vous allez pouvoir choisir. Pour ceux qui choisissent le premier message, le deuxième message et le troisième message. Premier message. Le signe de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ceux qui ont choisi la seconde carte, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et pour le troisième message, le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file.
Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On a l'énergie de l'empereur, le roi de bâton aussi. Voilà les amis, les messages pour ce lundi 19 janvier 2026. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je vous embrasse.